Merci Solomon. Et retenez que je parle au nom de Odata, qui est un programme de 5 ans financé par l'USAID pour réduire durablement l'insécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages pauvres et vulnérables des 4 communes de la région de Zinder, ici au Niger. Et la mise en œuvre de ce programme a commencé véritablement au début de cette année, moment qui a coïncidé malheureusement avec l'arrivée de la pandémie du Covid-19. Et cela avait impacté négativement ce démarrage au programme en imposant des retards dans les activités et en nous forçant à adopter de façon systématique l'intégration des mesures préventives dans la conduite de certaines activités clés, telles que le recensement des ménages, l'enquête annuelle, etc. Et cela aussi avait imposé de faire une vaste campagne d'information et sensibilisation à l'endroit des communautés et des leaders communautaires. En termes de résultats, il faut retenir que les recensements des ménages nous a montré que sur 711 villages théoriquement attendus, on s'est retrouvé avec 641 villages. Et en termes de gros villages que nous avions définis comme des villages ayant un nombre de ménages supérieur ou égal à 85, au lieu de 144 qu'on attendait, on s'est retrouvé avec 170. Et sur le plan WASH, on a eu quelques comportements clés qui ont montré un niveau élevé de connaissances, tel que 75% des personnes enquêtées connaissent 3 des 5 moments critiques de lavage de mains, et 93% aussi des répondants considèrent l'utilisation de la terre comme étant en lien avec la santé de la famille, et également 99% considèrent le lavage de mains en lien aussi avec la santé de la famille. Donc ceci nous a amené à faire quelques adaptations, notamment en termes de nombre de villages, commencer par les 170 gros villages au lieu de 144 initialement prévus et rehausser le nombre des agents de terrain de 30 prévus initialement à 50. Et ça pour être en conformité avec notre stratégie d'intervention qui stipule qu'on commence en première année par les gros villages. Et sur le plan WASH, on s'est adapté en disant c'est inutile d'investir dans la création des connaissances, mais plutôt orienter cette ressource vers le renforcement des pratiques en matière de WASH, surtout les pratiques en lien avec les lavages de mains et l'utilisation des latrines. Donc, voici en fait un peu en gros le résumé de la matière qu'on a à présenter et on vous donne la possibilité de poser des questions ou de faire des commentaires.